Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Je crois, je suis devant les enfants de Dieu, même ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Un moment, l'Éternel va vous visiter pour vous devenir les enfants de Dieu. Je me nomme au nom du pasteur Serge Zouaba de l'église Communauté Disciples de Jésus-Christ. Je suis en mission de service ici, précisément à Lubumbashi, pour l'évangile, la parole de Dieu. Alors nous voulons partager un thème qui est intitulé « Il n'y a pas d'enterrement ». Il n'y a pas d'enterrement, cela veut dire mettre à terre. L'enterrement par définition veut dire mettre à terre. Mais quand Dieu nous inspire par rapport à ce thème, il veut nous emmener quelque part. Et ce thème, il n'y a pas d'enterrement, il s'est passé dans une ville quelque part. Selon la parole de Dieu, il y a des personnes à qui la mort voulait pénétrer dans leur vie. Il y a des personnes à qui les difficultés voulaient pénétrer jusqu'à tel point que ces personnes soient enterrées. Mais dans la Bible, il y a des hommes qui ont rencontré celui qui est le chemin, la vie et la vérité, Jésus-Christ. Leur enterrement a changé. Au lieu qu'ils soient maîtres par terre, mais Jésus-Christ a enlevé l'enterrement dans leur vie. Alors nous ne savons pas aller plus loin, nous allons prendre seulement les Écritures dans le livre de Luc chapitre 5, verset 1 jusqu'à 9. La Bible dit, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac des Génésaréens et que la foule se perça autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où le pêcheur était descendu pour enlever le filet. Je saute, je prends directement en F, car il éprouva avant saisi lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche, qui est dans le livre de Marc chapitre 5 verset 1 jusqu'à 9. La Bible dit, ils arrivaient à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadériens. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vit au devant de lui un homme sorti de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Je prends directement 9 et il lui demanda, quel est ton nom? Les gens et mon nom. Il lui répondit, car nous sommes plusieurs. Et il pria en instant de ne pas l'envoyer hors du pays. Donc c'est une histoire vraie d'un homme qui était possédé par les esprits impurs. Cet homme de fou des Gadariens. Et ce fou avait sa demeure dans le sépulcre. Alors la dernière sorte de ces personnes était la mort. Par rapport au thème que je viens de donner, il n'y a pas d'enterrement. Donc cet homme, tellement il était lié, possédé par les esprits, la mort a déjà pénétré physiquement son corps. On attendait seulement le dernier sort qu'on puisse l'enterrer. Mais il a rencontré celui qui est le chemin, la vie, Jésus-Christ. Et quand il a rencontré Christ dans sa vie, Christ a prononcé des paroles afin que la mort qui était en elle puisse quitter. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous tous nous rencontrons des problèmes, des difficultés. Il y a des moments où tu peux rester, tu te poses la question, pourquoi ma pluie est continuelle? Pourquoi je suis en train de vivre de telles situations? Et des complications qui arrivent dans nos vies, aussi longtemps que nous avons Christ en nous, aussi longtemps que nous avons reçu Jésus-Christ en nous, la mort n'aura pas d'influence dans notre vie. Et c'est fou. Il ne connaissait même pas selon le plan de Dieu. Un jour, il va rencontrer le Seigneur. Un jour, il va rencontrer celui qui a le pouvoir d'enlever la mort dans la vie de qui que ce soit. Et c'est fou, du Gadérien, Christ l'a sauvé de la mort. Il était lié par des chaînes. Personne ne pouvait le délier. Mais aussi longtemps, les jours où Dieu a prévu pour que cet homme soit délivré, même lui-même ne savait pas. Il a raconté Christ, la mort a quitté. Il n'y avait plus l'enterrement dans sa vie. C'est pour cela que je dis à quelqu'un cet après-midi, Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, même si des sorciers de ta famille, ils ont comploté contre ta vie, contre ta destinée, pour t'emprisonner, pour que tu n'aies même pas effectué un pas pour avancer. Mais moi je te dis ce soir, Jésus-Christ a la capacité de te délivrer. Jésus-Christ a la capacité de te sauver. Tout le plan comporté contre ta vie, ce soir est nul et sans effet. Quand tu rencontres Jésus-Christ dans ta vie doit changer. Tu dois rayonner, tu dois vivre des exploits de celui que tu as rencontré. C'est fou là, la mort a quitté.
et la vie est retournée dans la vie de ces fous. Pas seulement ces fous, il y a des gens dans la Bible, ces gens ont passé des moments très difficiles. Même la personne qu'on voulait aller enterrer, un jour, le fils unique, on voulait aller enterrer ce fils. Mais le jour où le fils a rencontré Jésus-Christ par rapport au parcours, Christ lui a donné la vie. Christ a touché seulement le cercueil. L'homme qu'on voulait aller enterrer ce jour-là, il n'y avait plus l'enterrement. Jésus-Christ a donné la vie. Jésus-Christ est là pour nous soutenir. Jésus-Christ est là pour nous donner ce que le monde ne pouvait jamais nous donner. Alors si tu rencontres Christ dans ta vie, des choses vont changer. Pas seulement spirituellement, physiquement aussi. Christ a besoin que nous puissions exceller, nous puissions aller de l'avant. La Bible dit, qui es-tu cette montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Il y a des montagnes qui s'élèvent devant nous pour que nous ne puissions pas aller au-delà, pour que nous ne puissions pas voir ce que Dieu a prévu dans notre vie. Il y a toujours des barrières, il y a toujours des problèmes, des difficultés qui s'élèvent jour et nuit. Jusqu'à tel point, on a même pris le nom pour aller travailler avec ça dans le monde des ténèbres, pour que nous puissions vivre une vie de médiocrité, pour que nous puissions jamais comprendre la pensée de Dieu dans notre vie. Alors je dis à quelqu'un ce soir, il n'y aura pas l'enterrement dans ta vie. Tu ne seras pas enterré. Même tes projets ne seront jamais enterrés. Tout ce que tu es en train de faire, Christ te donnera ce que tu es en train de chercher. Je prophétise maintenant pour quelqu'un ce soir. Et tant qu'un homme de Dieu, même si on parle des paroles négatives contre ta vie, je le change en positivité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois vivre la main de Dieu. Tu dois rencontrer les œuvres de l'Éternel dans ta vie. Je déclare ce soir que le chaîne qui te lie soit délié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la malédiction tombe maintenant. Que des lois établies dans vos familles soient tombées ce soir. Que l'Éternel te donne de la victoire. Que l'Éternel te donne de la possession partout où tu seras. Car la Bible dit, là où vous foulerez la plante de vos pieds, je vous le donne la possession. Ta maladie a un nom. Et le nom de ta maladie, c'est la guérison. Tes problèmes a un nom. Le problème de ta vie a des solutions qui viennent de la part de Dieu. L'Éternel est notre faveur. L'Éternel est là pour nous faire du bien. Dieu ne peut jamais nous laisser. Dieu ne peut jamais nous abandonner. Quand nous venons dans sa présence, il nous donne la vie. Quand nous venons dans sa présence, il nous donne ce que le monde ne peut jamais nous donner. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'enterrement n'a pas d'influence dans ta vie. Tu ne seras pas enterré selon ton temps. Tu ne seras pas enterré selon le temps que Dieu a prévu dans ta vie. Chaque chose a son temps. Nous devons réjouir de notre vie sur la terre. Et tant qu'enfant de Dieu, il faut vivre ce que Dieu a prévu dans ta vie. Des condamnations, des lois. Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Aussi longtemps que tu es un enfant de Dieu, rien ne pourra te nuire, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous venez dans la présence de Dieu, tout ce qui était comme malédiction doit tomber. Et la victoire nous sera donnée parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors je dis à quelqu'un ce soir, Christ, quand tu le racontes dans ta vie doit changer. L'enterrement doit être effacé. Il y a plusieurs sortes d'enterrement. Il y a l'enterrement physique. Personne physiquement, vous le voyez comme si les choses marchent, mais quand vous les regardez, il n'y a pas de vie en lui. Il n'y a pas la vie. Des choses sont en train de compliquer. Mais si tu rencontres Christ dans ta vie, il vient pour transformer, il vient pour libérer. Un seul mot venant de Dieu change. Un seul mot venant de Dieu guérit. Un seul mot venant de Dieu transforme nos vies. C'est pour cela qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ces fous de Gadarien étaient fatigués. La mort voulait pénétrer sa vie. Mais le jour qu'il a rencontré le Messie, la mort a disparu. La mort a pris la fuite. Alors ce soir, je dis à quelqu'un, la mort, les difficultés, les problèmes que tu as, dès que tu rencontres l'homme de Galilée, dès que tu rencontres l'homme de 33 ans, la mort doit quitter. Et cette mort qui était spirituellement, Jésus va le faire effacer pour te donner la vie.
Et cette vie, il a dit, en abondance. Une vie en abondance. Des chaînes de loi doivent être tombées. Car la Bible dit, notre Dieu est un feu dévorant. Il fait de ses serviteurs le flamme de feu. Nous sommes de flammes de feu pour détruire l'œuvre de l'ennemi. Nous sommes de flammes de feu pour renverser des lois établies. C'est pour cela ce soir, ta vie ne restera pas toujours le même. Tu seras ce que Dieu a dit que tu sois sur la terre. Ta vie ne restera pas le même, bien-aimé. N'abandonnez pas Jésus-Christ. Même si des choses se compliquent, même s'il y a des difficultés, approche-toi de la présence de Dieu, tu auras ce que tu es en train de chercher. Approche-toi de la présence de Dieu, l'Éternel te fera grâce de vivre encore. La mort n'aura pas lieu. La vie appartient à notre Dieu. La situation que tu es en train de vivre, beaucoup ont vécu de telles situations que toi tu as. Des maladies qui ne terminent pas. Mais quand tu viens auprès de Jésus-Christ, il donne la guérison. Il est notre victoire, il est notre solution. Les numéros de contact est 099 92 81 331. Sous le bas de votre écran, vous allez voir le numéro qui est en train de passer. 099 92 81 331. Vous appelez le pasteur Serge Zouaba. Mon Dieu va vous faire du bien. Mon Dieu va vous sauver. Je répète encore, il n'y a pas d'enterrement dans votre vie. Personne n'a le droit de vous enterrer. Aussi longtemps Christ est dans votre vie, personne n'a le droit de vous enterrer. Vos finances ne seront pas enterrées. Vos enfants ne seront pas enterrés. Ta destinée ne sera pas enterrée. Parce que Christ te donnera toujours de la victoire. Christ te donnera toujours de la victoire auquel l'homme ne peut jamais te donner. Jésus-Christ va te donner. Je veux prier pour tout celui qui est en train de me suivre pour cet instant. Je vois, il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans nos familles. Il y a des problèmes dans nos maisons. Il y a ceux-là qui n'arrivent même pas à dormir. Beaucoup d'insomnie. Il y a ceux-là qui n'arrivent même pas à parler. Mais ce soir, la puissance de Dieu est en train d'agir. L'onction de Dieu est en train de vous libérer maintenant. Dieu est en train de libérer. La main de l'Éternel est en train de visiter tout et chacun de nous ce soir. Dieu est en train de guérir. Même toi, on t'a dit qu'aussi longtemps tu sers ce Dieu-là, tu n'auras rien. Mais moi je te dis, le Dieu que nous servons, il a la capacité de donner la vie. Il a la capacité de transformer. Alors je prie pour tout celui qui est en train de me suivre pour cet instant. Que l'Éternel te visite. Que la maladie qui te dérange maintenant soit guérie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le problème que tu as jusque-là, tu n'as pas trouvé la solution. Mais moi je te dis, le Dieu que je sers, il est en train de te donner la solution maintenant. Reçois la solution de la part de Dieu. Reçois la guérison de la part de Dieu. Tes problèmes, Dieu est en train de les effacer. Les ordonnances qu'on a prévues dans ta vie, la condamnation, la mort, Dieu est en train d'effacer tout cela. Il est en train de t'accorder la vie. Reçois la vie et cette vie dans l'abondance. Que l'onction et la puissance du Saint-Esprit te saisit là où tu es. Même tu es au nord, tu es au sud, à l'est. La puissance de Dieu arrive dans tous les endroits. L'onction de Dieu pénètre là où l'homme ne peut jamais arriver. Que l'Éternel vous visite, que l'Éternel vous fasse du bien, que la main de l'Éternel vous touche. Soyez libérés, soyez délivrés, soyez libérés, soyez délivrés de vos problèmes, de vos fardeaux. Jésus-Christ est là pour sauver. Jésus-Christ est là pour guérir. Venez en lui, vous ne serez jamais déçus. Venez en lui, vos vies seront transformées. Que l'Éternel vous fasse du bien. Que l'Éternel vous donne la paix que le monde a refusé à nous donner. Parce que la Bible dit, il est le prince de la paix. Il accorde la paix, il accorde la joie, il accorde tout ce que l'homme peut chercher en dehors de Dieu. Dieu est en train de nous donner cela. Venez en lui, il y aura la vie. Il est notre faveur, il est notre grâce, il nous soutient. Je bénis celui qui est en train de me suivre là où tu es. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien, que l'Éternel te soutienne. Parce qu'avec Dieu, nous ferons toujours des exploits. Il est notre faveur, il est notre grâce. Je salue mes enfants qui sont en train de me suivre dans cet instant, ceux qui sont du côté Sakanya, que l'Éternel vous visite, ceux qui sont ici à Lubumbashi, que l'Éternel vous visite, que Dieu vous fasse du bien, et tous ceux qui sont dans tous les 4 coins du monde, en Europe, en Amérique, en Afrique, que l'Éternel vous fasse du bien, que notre Dieu vous récompense selon le temps qu'il a prévu.
et la mort, l'enterrement prévu entre les mains des hommes ne passera pas dans votre vie. Ne passera pas dans votre vie parce que Jésus-Christ est notre bouclier. Parce que Jésus-Christ est notre protecteur. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Hey, alléluia. Ya bango oya misato ezalaki elamba ya prison ya mbala oyo nalati elamba ya pale oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai yango ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi miso na ngai betabeta te nasa ya Yesu nakoma yo Yesu Alléluia sikolanga pesolanga na makila na yo mbongo eza motu ya kasi kondima nanga eleki mbongo ya mbala oyo eza elamba ya nkembo miso oyo emesana komona eloko te na bomoi na ngai ya mbala sambo oyo ekomona eloko lipanda oyo ya moke bozomona ezuwa nonse mvula mbula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete Yesu kino na mona babarbar babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya Nzambe lisusu natepatepa te alliance eza makasi mokonzi monene Nzambe
Yesu